Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas posté de vidéo. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette de couscous marocain. Alors, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter la manière dont je fais mon couscous. Et j'espère qu'il va vous plaire et qu'il va vous donner envie de le refaire. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc tout d'abord, on va commencer par éplucher tous nos légumes. Donc là, je suis en train de éplucher mes courgettes. Voilà. Ensuite, une fois que vous les avez épluchées, vous les coupez en deux. Et attention, hein, faut surtout pas les couper en petits morceaux. Hein. Dans un couscous, les légumes doivent être vraiment de taille assez grande pour qu'ils ne se perdent pas dans la cuisson. Faut qu'on puisse les retrouver en morceaux, quoi. Donc on va faire la même chose avec les carottes. Donc bien les couper grossièrement. Pas de petite taille, je le répète parce qu'autrement vous allez avoir de la bouillie dans votre cocotte si vous les coupez trop petits vos légumes. Regardez, je vous montre le navet, je l'ai coupé qu'en deux. Donc il reste quand même assez imposant. Et c'est normal. Donc je vais ajouter également du potiron, c'est la saison et ça va très très bien dans le couscous. Je vais également mettre du chou pomme, je pense qu'on appelle ça du chou pomme ou oui c'est ça, du chou pomme. Et 2 piments verts pour amener un petit côté pimenté. Voilà, ça c'est mon chou. Donc là, tous mes légumes sont prêts. Et là, je vais émincer grossièrement également mes tomates, mes 6 tomates et mes oignons. Alors c'est ce qui va faire que la sauce sera assez belle, assez épaisse. C'est le fait de mettre beaucoup de tomates et d'oignons. C'est très important. Donc là, j'émince tout ça grossièrement. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à couper ça en petits morceaux parce que ça cuit tellement longtemps que ça va bien fondre dans la sauce. Donc là, je suis en train de couper les oignons également grossièrement. Voilà. Ça c'est fait, donc il faut être très organisé quand on fait un couscous parce qu'il y a plein d'étapes. Il y a les légumes, il y a la sauce, il y a la semoule, la viande. Donc là, j'ai coupé mon persil également. Et je vais aussi ajouter de la coriandre surgelée que je vais vous montrer après. Voilà, ça c'est ma coriandre. J'en avais pas du frais, mais j'en avais du surgelé. Voilà, donc là, tout est prêt. En ce qui concerne les légumes et la viande, voilà, la voici. Donc moi j'ai choisi du paleron de bœuf, mais vous pouvez tout à fait mettre de l'agneau ou du poulet, c'est vous qui voyez. Donc je mets ma viande en morceaux, en gros morceaux, faut que ce soit des gros morceaux, dans ma cocotte. Si c'est des petits morceaux, on les verra plus, on les verra plus dans la cuisson. Et mes oignons, mes tomates, ma coriandre et mon persil. Comme ça, je vais pouvoir ensuite mettre mon huile d'olive et mes épices. Voilà, ça c'est fait. Passons à l'huile d'olive. Donc je mets mon huile d'olive et je vais mettre mes épices. Donc bien sûr le sel, le poivre, le piment, moi j'aime bien quand c'est épicé, donc c'est du piment fort, donc ça c'est bien évidemment facultatif. Il y en a qui ne supportent pas le piment. Le fameux curcuma que vous retrouvez dans beaucoup de mes recettes. Le gingembre, on sait que moi et les épices, c'est toute une histoire. Et un bouillon de bœuf que je vais effriter avec tout ça. Voilà. Donc là, je mélange bien, je laisse revenir 10 minutes sur le feu, à feu moyen. Et ensuite, je vais pouvoir, je vous montre un petit peu, voilà, ce que ça donne à l'intérieur. J'ajoute également, c'est facultatif, mais moi je mets des pois chiches. Donc c'est des pois chiches secs que j'ai fait tremper 2 heures dans de l'eau chaude. Donc je les ajoute car c'est très très long à cuire, donc je les mets dès le début de cuisson.
Et là, je vais ajouter mon eau. Et comme vous savez, un couscous, il faut beaucoup de sauce. Eh bien, je vais remplir ma cocotte d'eau jusqu'en haut. De toute façon, ça va diminuer avec l'heure et demie de cuisson. Il y aura beaucoup moins de sauce après. Et j'ajoute mon chou, parce que le chou, je le mets dès le début. Et c'est comme les pois chiches, c'est très long à cuire. Donc, je vais les mettre dès le début. Voilà, c'est parti en cuisson. Du coup, je vais pouvoir passer à l'élaboration de ma semoule. Nous, on préfère la semoule moyenne. C'est ce que j'utilise, mais vous pouvez utiliser de la semoule fine ou grosse. Donc, on la sale. Tout d'abord, la semoule, et après, on met de l'huile d'olive. Là, on va la malaxer jusqu'à ce que l'huile imbibe tous les grains de semoule. Là, je vous montre en fait que je mets 1 litre d'eau pour 1 kg de semoule. Je mets 1 litre d'eau. Voilà, c'est facile à retenir. 1 kg de semoule égale 1 litre d'eau. Donc là, j'ai mélangé l'huile avec la semoule. Quand c'est mélangé, j'ajoute, pour la première cuisson, je vais mettre la moitié de l'eau. Donc 500 ml pour la première cuisson. Parce que je vais faire 2 cuissons en vapeur en fait. Pour cuire ma semoule, il faudra 2 cuissons. Donc là, je vais mettre mes 500 ml, je mélange bien et j'en remets. Donc première cuisson, j'ai dit 500 ml. Voilà, il faut que toute l'eau imbibe chaque grain de semoule, tout simplement. Et une fois qu'on a mis ces 500 ml, eh ben, ça va partir en cuisson pendant 20 minutes. À chaque fois, c'est 20 minutes à partir du moment où la vapeur du couscoussier sort. Vous comptez 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous pouvez sortir votre semoule. Donc là, je mets ma semoule dans mon couscoussier. Je vérifie bien qu'il n'y a pas de tas ou de boule avec la semoule qui s'est formée. Il faut vraiment que chaque grain se détache. Voilà. Et je la mets en vapeur, comme je vous ai dit, 20 minutes, pas plus. C'est pas compliqué hein, de faire un couscous, c'est long, on va dire. On va dire que c'est long et qu'il faut être organisé parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Et les légumes aussi, tous ne cuisent pas en même temps. Donc vous voyez, c'est de l'organisation. Vous voyez là, il y a la vapeur, donc c'est qui est cuit. Et voilà, au bout de 20 minutes, on va pouvoir la sortir et l'égrener. Donc, il faut faire attention à ne pas se brûler en l'égrenant. Moi, je le fais des fois avec la cuillère ou attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Donc voilà, les 20 minutes sont passées pour la première cuisson. Donc, je sors la semoule et pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, je vais bien la casser et l'égrener. Et je vais mettre mes derniers 500 ml d'eau. Voilà, en tout cas, vous saurez que pour 1 kg de semoule, il faut 1 litre d'eau. Donc là, je mets petit à petit mes 500 ml. Je me brûle un petit peu, c'est pas... Elle était brûlante la semoule. Voilà, donc là, j'ajoute mes autres légumes entre-temps. Pour que je puisse ensuite mettre ma semoule à cuire, je mets mes derniers légumes. Alors là, je rajoute les navets. Non, c'est pas les navets, je dis des bêtises. Si, c'est bien les navets. Les carottes également. Donc je mets... Voilà, qui sont assez longs à cuire aussi. Donc je les ai ajoutés aux choux et aux pois chiches. Vous voyez, j'ajoute mes légumes au fur et à mesure en fonction de leur durée de cuisson. Donc voilà, là les navets et les carottes ont cuit. Donc j'ajoute les derniers légumes, c'est-à-dire ceux qui cuisent le plus vite. Donc je mets mes courgettes et je vais mettre également
les potirons et les piments. Les piments, on les met en dernier également. Donc mon chou, lui, il a cuit, donc je l'enlève. Pour pas qu'il soit ratatiné, j'enlève ma viande qui est cuite et mon chou. Vous voyez? Et je laisse terminer la cuisson des courgettes et du potiron. Mais vous voyez que j'ai enlevé ma viande et mon chou parce qu'ils étaient cuits. Si je les avais encore laissés avec les autres légumes à cuire encore, ils se seraient ratatinés. Donc je termine mes 500 ml d'eau comme je vous disais, parce qu'il faut jongler en fait entre la semoule et, et la cuisson des légumes. Donc voilà, je termine de mettre mes 500 ml. Je fais en sorte que l'eau recouvre tous mes grains, que tous mes grains soient imbibés. Et je détache les grumeaux qui se forment. Et je remets la deuxième et la dernière cuisson. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 20 minutes à chaque fois. Donc là, c'est reparti pour 20 minutes de cuisson et ma semoule sera cuite. Il y aura juste une belle noix de beurre à rajouter à la fin. Voilà, c'est terminé pour la semoule. On arrive à la fin de l'élaboration de la semoule. Je vais l'égrener et comme ça, je vais pouvoir ensuite mettre une assez grosse noix de beurre parce qu'il y a quand même 1 kg de semoule. La voici, je vous montre ça. Je la mets et je mélange bien pour que le beurre, voilà, se fonde dans tous les grains. Les légumes en parallèle ont fini de cuire. Voilà le résultat. Donc la viande que j'avais mis de côté, je la dresse sur la semoule. Alors par ce temps d'hiver, franchement, ça passe super bien. Moi, j'ai du mal à manger le couscous l'été, je n'en mange pas d'ailleurs, mais l'hiver, hein, ça passe super bien. Une fois de temps en temps, en plus c'est équilibré, regardez, il y a de la semoule, donc le féculent, les protéines, la viande et plein de beaux légumes. Quoi de mieux également pour les enfants. Voilà, donc là je suis en train de dresser un plat pour pouvoir vous montrer le résultat et les couleurs que ça donne dans l'assiette. Ma chaîne s'appelle Ma Cuisine Facile, donc le couscous, je dirais pas que c'est difficile à faire. Sincèrement, moi, mon avis, c'est qu'il faut vraiment être juste très organisé et cuire les légumes au fur et à mesure, parce qu'ils n'ont pas tous le même temps de cuisson. Vous voyez, mes légumes, ils sont pas ratatinés, ils se tiennent encore, et ça, c'est très très important. Si vous voulez, voilà, ils sont vraiment fondants quand on coupe, mais ils sont pas surcuits non plus. Il faut faire attention à ça. Voilà le résultat, les amis. J'espère que c'est une recette que vous aurez plaisir à regarder et j'espère que je vous aurai donné envie aussi de refaire cette recette. Et j'espère aussi que je me suis bien exprimée, que vous avez compris comment je fonctionne et comment j'ai élaboré cette recette. Et comme toujours, hein, je réponds à tous les commentaires. Si vous avez des questions, je réponds toujours et c'est avec grand, grand plaisir. D'ailleurs, comme souvent ces derniers temps, je tiens encore vivement à vous remercier parce que je vois le nombre d'abonnés augmenter de manière vertigineuse ces derniers temps et ça me touche énormément. Et vos messages sont toujours bienveillants. Vous êtes vraiment très très gentils dans les messages que vous m'envoyez et ça me touche beaucoup. Il m'arrive même de retourner sur les commentaires pour relire un petit peu ce que vous m'avez mis. Alors donc je tenais à vous remercier pour votre fidélité et tous vos commentaires. Voilà, j'ai fait un autre plat, j'ai dressé un autre plat et je vous l'ai aussi filmé.
Ça vous fait deux assiettes. Donc vous voyez, c'est des plats en terre cuite typiquement marocains que j'ai ramenés du Maroc. Voilà, voilà, je vais vous laisser sur ces dernières images en vous remerciant vivement de votre fidélité encore une fois. Et je vous retrouve avec un grand plaisir très bientôt. Merci à vous.